Bon, je suis en train de vous monter une vidéo. Je vous montre là, ça date d'il y a 4 ans. Donc j'avais encore un peu plus de cheveux. Cette vidéo elle va parler du début des travaux de la salle de bain avec la mise en place de l'évacuation de la douche, la construction de la cloison, du mur extérieur plein nord de la salle de bain et de la pose et du collage du receveur. Voilà. Donc si vous voulez remonter un petit peu en arrière et voir le socle du receveur, je vous mets un petit lien ici, vous pouvez aller voir la vidéo. Et vous verrez, c'est un petit peu décousu, hein, ça a 4 ans, c'est des vieux rushs, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu. Et ben moi je vous dis bon visionnage. Allez. Alors je vais vous montrer le type de bonde que je vais utiliser. Donc c'est une bonde comme ça. Et cette bonde elle a la particularité, donc c'est une bonde de marque Birkin, d'avoir ce petit truc en silicone là pour filtrer les cheveux, donc ce qui permet de nettoyer facilement. En cas de souci, on a un accès pour passer un furet. Voilà. Donc j'ai placé mes petites butées 3 mm ici et là, et donc je vais pouvoir venir prendre ma cotte. L'emplacement ici est de 13 cm, donc 13 à l'axe divisé par 2, on sera à 6,5. Donc je vais rajouter 6,5 à ma cote qui est là. Donc j'ai 23,8 plus 6,5 cm. Je vais donc noter 30,4 cm à l'axe. Alors il me reste aussi du tuyau de 40, donc de la salle de bain de la maison. C'est du tuyau souple. Donc ce sera beaucoup plus facile pour moi de venir tricher si jamais je dois bouger légèrement mon siphon avec du tuyau comme ça. Voilà. Je vais le mettre en position à mon collage. Je vais le tracer. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et là, je vais pouvoir me dire... Donc, positionner ma bonde. Donc, on a dit 30,4. À l'axe. Tracé ici. L'endroit où elle va se trouver. Là c'est pareil, j'ai 3 cm. Donc ici. Et 28 plus 3. Donc 31 cm. Il me faut un morceau de 31. Donc j'ai coupé mon morceau de 31 cm. Donc je vais remanchonner ça dessus. Voilà. Donc, je vais enfoncer ça. Donc dans ma bombe, elle est embutée, je viens serrer ça dessus, donc je le collerai après. Là, hein, c'est du montage à blanc, hein. On vérifie juste que on sera nickel. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va présenter le bac à blanc, on va le positionner dessus avec les entretoises, les cales le long, et on va visser la bonde pour vérifier que tout matche parfaitement. Voilà. Toi ça va? Ouais. C'est bon? Ouais, vas-y. Hop là. Donc évidemment, j'ai balayé tout le bazar, j'ai aspiré pour pas qu'il y ait de problème, sachant que c'est une pose à blanc. Donc j'ai mis petites entretoises de 3 mm. Parce que ça pèse un an de mort ce truc là. Bon, maintenant que j'ai calé mon affaire là,
Donc avec mes 3 mm. Je vais mettre en place mon siphon. Donc il y a une grille. Il y a une plaque comme ça qui vient dessus. Et j'ai 3 vis en inox. Voilà. Le joint s'est mis en place. Je pense que l'idéal c'est de faire ça et de venir visser la grille dessus correctement. Je vais absolument le monter à blanc correctement parce que je veux m'assurer qu'une fois que tout sera collé, j'arriverai à le monter facilement. Parce que j'en pose pas tous les jours, moi, des machins comme ça. D'ailleurs, je salue les gens qui font ce boulot. Allez. Ça, donc ça, je vous l'ai montré, c'est l'évacuation. Et ça vient donc, les cheveux, l'eau passe dans cette lèvre en silicone. Et les cheveux restent bloqués dans la grille et voilà. Et ça se vend en pièces détachées. Hein. Je l'ai vu à vendre au détail. C'est pas la panacée absolue à remettre, si ça va. Voilà. Donc ça c'est bon. Impeccable. Donc je vais faire un test d'écoulement d'eau. Ouais, ça coule super bien. Impeccable, tout est parti, nickel. Donc on l'a vu, ça coule bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer au feutre tous les emplacements du collage. Donc ici, ici, c'est super important pour qu'on soit dans la même configuration. Ici, et il faut penser ici aussi. C'est lourd. On met sur la tranche ou pas? Ouais. Bah comme tu veux, mais pour passer Oh ben, ça va. voilà. Attention Joïs, recule-toi.
Voilà, super. Moi j'ai fait une colle sable 02 ciment, assez humide quand même parce que la brique ça pompe bien. Et puis donc 1 pour 2, je l'ai dit. Et on va coller ces 2 briques là et ensuite je vais remplir de béton de chaux liège. En première chose, je viens dépoussiérer et humidifier le dessus de ma brique. Avec la colle toute prête, j'arrive à graisser le bord là. Mais avec ça, ça tient pas, ça en fout partout. Je laisse un petit joint, je viens remplir après. Tenez, parce que ça tire très vite. Vérifie que celui-là est à la bonne hauteur. Voilà. Donc j'ai tout nettoyé le fond. Là, je vais pouvoir mettre du béton de liège dans le fond, au niveau des tuyaux. Monter des plaques de liège de 10 cm, il m'en reste de la maison. Et finir de combler par du béton de liège le long. Pour avoir vraiment une continuité entre le mur, l'isolant et la brique. Le problème, c'est que si on a une lame d'air entre les deux, il peut se générer des points de condensation à cet endroit-là. Donc le fait d'avoir une continuité entre l'isolant, la cloison et le mur permettra une migration de l'humidité dans le mur et par l'évacuation à l'extérieur. Pour mon béton de liège, donc j'utilise du liège en granulé et de la chaux NHL 3,5. Donc j'utilise un volume de chaux pour 6 volumes de liège avec un peu d'eau.
maintenant, je m'assure que mon évacuation, voilà, elle bouge toujours librement dedans. Donc c'est ce que je veux. Donc maintenant, je vais pouvoir disposer des plaques de liège. Voilà, j'en reglisse. Et ça en glisse entre le mur et la plaque, là où c'est qu'il y avait des petites poches. Bah, tout ce que je peux y faire aller, j'y fais aller. Tout le reste là-bas derrière, je vais tout faire avec du béton de liège, puisque là c'est inaccessible pour mettre. Et je vais prendre soin aussi le long du mur là, le long du mur ici, derrière les tuyaux, je vais placer des plaques fines de liège et du liège assez fin pour que les tuyaux soient pas en contact direct avec le mur. Donc je vais mettre le plus d'épaisseur de liège que je pourrais mettre. Et ben allez, je finis ça, on se retrouve après. Hein. J'ai terminé mon béton de liège qui est bien lissé partout. J'ai prédécoupé mes retours d'angle. Hein, ici c'est bien rempli. Là ça commençait à tomber, donc j'attends de mettre un retour de la brique de 5. Et cette partie-là, j'ai réussi à reglisser encore une plaque de 10. Donc il me restera à venir combler le bout là au-dessus. Beaucoup vont me dire, mais putain, pourquoi tu t'es fait chier à faire un mur en brique, à jointer comme il faut, à mettre de la pierre? Vous avez raison. Ça aurait été beaucoup plus joli en pierre apparente, laisser comme ça. Sauf que là, on est plein nord. Donc si on n'isole pas, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc on fait le choix de l'isolation sur les murs extérieurs. Et ce qui compte aussi, c'est le confort thermique. À un moment donné, si c'est juste beau, avec de la belle pierre partout, et qu'on se caille le cul dedans parce que ben, c'est pas isolé. Donc il faut faire un compromis entre pierre jointée, isolation. Faut trouver le juste compromis pour arriver à faire tout ça. Là, je vais refaire du mortier pour mettre tout autour, pour ceinturer, comme ça je bloque. Et puis ça sera bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait donc depuis j'ai donc terminé de monter toutes les cloisons, donc de la même manière que j'ai fait le bas. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait une encoche à cet endroit-là dans la brique et une encoche ici. Alors pourquoi les encoches, on peut le voir, ne sont pas équilibrées? Pour la bonne et simple raison qu'ici, je vais avoir ma porte de douche qui va arriver à cet endroit-là. Et à quelques millimètres près, j'ai décidé de quand même jouer la carte du rustique en gardant quand même pour cette partie-là une vieille poutre que je vais mettre, qui sera décorative hein, finalement, qui ne tiendra rien du tout, mais qui donnera l'aspect d'un linteau en chaîne existant, on va dire. Plus que de tout coffrer et de faire tout en placo à l'intérieur de la fenêtre qui fasse trop moderne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller découper la poutre, faire les encoches pour pouvoir l'enfiler derrière, qu'elle repose assez, l'encoche qui va venir ici, déborder pour que quand on aura plaqué le revêtement final, on ait quand même une partie de poutre qui soit débordante. Donc je vais partir sur 2 cm pour pouvoir après terminer avec la brique au-dessus, pour pouvoir ensuite suspendre, donc mettre les suspentes, les rails. On va plaquer la salle de bain donc avec du Fermacell, pareil pour une histoire d'entretien, c'est une pièce humide.
mais je suis pas mal, de toute façon. Donc j'ai terminé la pose du linteau. Donc le tout c'est d'arriver à faire là où j'ai remis du mortier, que ça soit bien au même niveau que la brique. Il suffit de racler la truelle, bien à plat pour être bien droit. Et je l'ai fait déborder de 2 cm, un peu plus de 2 cm, pour qu'une fois que le revêtement final soit en place, on ait le linteau qui déborde légèrement, qui donne légèrement du relief à la cloison. Hein. Je pourrais faire mon enduit d'étanchéité à l'intérieur du bac, poser le bac, et une fois que le bac est posé, venir maçonner la dernière cloison. Donc on peut voir que j'ai fait une saignée dans le mur à la disqueuse. Donc ici je vais venir mettre la dernière cloison. Donc voilà, étape à suivre. Donc alors cette fois-ci je vais appliquer un produit imperméabilisant dans la douche. Donc pour ce faire j'utilise ce produit là, c'est de l'Aquamaster. La première couche il est dilué à 10%, donc c'est ni plus ni moins que du mastic un peu pâteux. Et on va appliquer ça donc dans le fond de douche et sur le premier niveau. Bon voilà, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, je dirais même 1 heure c'est passé, c'est sec au toucher. On a le temps d'aller manger. On va passer à la deuxième couche. Par contre, la deuxième couche ne sera pas diluée. Et il y aura au moins 4 heures d'intervalle à 20 degrés, 23 degrés de séchage. Alors pour les angles, on va bien charger comme ça. Là, si tu voulais finir que la salle de bain, tu aurais mis le lavabo, les tuyaux, t'aurais mis le bac de douche. Ouais, ben là, je vais le mettre le bac de douche. Une fois que ça se sera sec, on mettra le bac de douche. Bah, il faut que là, t'en as qu'à la deuxième couche. Oui, ben voilà, deuxième couche. Et la troisième. Et après, troisième couche, ce soir. Ouais, et après, demain, tu le mettras. La troisième couche a été faite. On va pouvoir y poser le bac de douche avant de monter la cloison qui est juste là. Et pour info, bah là ça a été fait. J'ai rejointé ce mur là à la chaux aérienne. J'ai fait un pierre vu. Voilà, c'est dégrossi. Bon, c'est voilà, c'est pas dans mes espérances, mais c'est pas vilain non plus. Donc on va dire que c'est pas trop mal. Donc je vais en mettre un petit peu plus sur les côtés. Donc quitte à en foutre de cartouches. Poser en boucle où il n'y a pas de joint, puis tu descends. Ouais. Allez. Ça va toi? Ah merde, j'ai oublié les petites cales. Oui. Parce qu'il n'est pas dans la colle encore. Ouais, justement. D'où l'intérêt. Tiens. Faut le descendre un petit peu. Le repousser là-bas, voilà. T'en as déjà mis une là-bas ou pas? Non, du coup, je vais demander, il y a trop de place. Descendre là. Voilà, faut descendre, puis on le pousse après. Ouais, laisse, t'inquiète. Voilà, et là. C'est pour faire les joints que tu laisses de la place comme ça. Le trou ici. Là, il est un peu trop là-bas. Voilà. Là, je suis pas mal. C'est pas évident hein, de filmer en même temps.
Donc là je vais fixer la bombe définitivement et je vais pouvoir masquer le bac et monter la cloison qui va ici.